En ce qui me concerne, au vu du thème traité dans cette conférence, j'ai souhaité apporter une touche d'originalité à ma présentation et suivre le mouvement de la classe inversée, soit faire ma présentation en mode tutoriel. Par conséquent, voici en 10 minutes chrono ma pratique de la classe inversée. Voici le menu que je vous ai concocté. Ma présentation, pourquoi la classe inversée dans mon enseignement, mon projet, quel est le rôle de l'enseignant dans la classe inversée, une conclusion et à votre disposition pour des questions. Je m'appelle Karine Brodard, j'habite en Gruyère à Voidance. J'enseigne la bureautique informatique à l'EPC de Fribourg depuis 6 ans et j'anime les modules TIC et didactique ICA à l'IFFP depuis 2 ans. Pourquoi la classe inversée dans mon enseignement? Depuis que j'enseigne à des gestionnaires du commerce de détail, je cherche à motiver mes élèves et à travailler avec les ordinateurs. Ces apprentis n'utilisent pas d'ordinateur dans leur travail, mis à part la caisse, pour encaisser les articles à leurs clients. Certains d'entre eux ne possèdent même pas d'ordinateur à la maison, bien que cela devienne exceptionnel. Mais ils possèdent tous un smartphone. Sur 100 élèves, un seul de 3e année n'a pas de smartphone dans mes classes. De plus, il existe parfois une énorme différence de niveau entre les élèves. J'ai donc à cœur de leur trouver une motivation afin qu'ils s'impliquent dans leurs apprentissages, que le cours soit vivant, intéressant et qu'ils prennent du plaisir à venir à mon cours. En discutant avec les collègues de ma branche, nous avions tous les mêmes besoins. Nous avons rassemblé nos idées et lors d'une journée de formation, et par la suite, ma collègue de BUM et moi-même avons planché sur un nouveau projet nommé Projet entreprise. Notre projet est donc né, je vais vous le détailler maintenant. Nos objectifs pour ce projet a été de motiver les élèves, de partir de leurs connaissances et compétences existantes, de travailler en groupe, de gagner du temps sur le programme et surtout d'avoir un fil rouge. Et ce fil rouge est la création d'une entreprise. Notre objectif général pour ce projet est donc créer une entreprise et réaliser divers documents afin de maîtriser les outils bureautiques. J'ai créé un site internet qui compte une centaine de tutoriels aujourd'hui à disposition des élèves et des enseignants. Il est disponible depuis n'importe où, à n'importe quel moment, depuis un ordinateur, un smartphone, depuis l'école ou depuis la maison. Nous avons également mis à disposition des élèves un arbre de compétences listant tous les objectifs qu'ils doivent atteindre d'ici à la fin de l'année scolaire. Chaque élève complète sa propre colonne et l'enseignante a ainsi une vue d'ensemble de la classe et l'élève a également une vue d'ensemble de ce qui lui reste à accomplir comme objectif. Donc, il peut remplir soit le chiffre A dans sa colonne, c'est-à-dire je connais très bien et je peux aider quelqu'un sur l'objectif spécifique, ou bien B, je connais bien l'objectif, je connais un peu mais j'ai besoin de formation, ou bien HELP qui peut m'aider. Et à la fin de l'année scolaire, le but c'est d'avoir des A ou B partout. Cet outil leur permet de travailler à leur rythme, d'identifier les personnes ressources. Ainsi, s'ils ont des questions, ils sont autonomes pour trouver la bonne personne pour les aider si je suis occupée. Ce document est régulièrement mis à jour. C'est un document partagé sur le réseau. Il indique également à quel moment un objectif doit être atteint et si un tutoriel est à disposition sur mon site internet. Les élèves ont reçu le premier jour de cours un récapitulatif indiquant tous les délais, tous les tests de compétences et la validation des documents et évaluations. Ici, tous les tests de compétences, ici, toutes les évaluations et sur la 3e ligne, toutes les validations de documents pour le premier semestre et pour le 2e semestre. Par groupe, des tests de compétences sont réalisés en début de leçon afin de vérifier les compétences acquises lors des tutoriels et de mettre en pratique la théorie. Puis ils doivent produire des documents en rapport avec leur entreprise, très peu de consignes, afin de mettre en pratique les techniques apprises. Certains de ces documents sont à faire valider après auto-évaluation. Des évaluations formatives sont proposées, exercices avec des consignes guidées. Enfin, une évaluation individuelle sommative est faite par semestre. Pour illustrer mes dires, voici quelques exemples des 15 types de documents qui sont à produire durant toute l'année scolaire. Par exemple, tout au début du projet, ils ont dû créer un logo.
On leur avait simplement donné un site sur lequel ils pouvaient créer leur logo, une identité visuelle, et puis ils devaient utiliser ces éléments-là pour appliquer leur logo. Ils ont dû aussi créer une base de données des clients. On leur avait simplement dit de créer 10 clients, titre, prénom, nom, adresse, etc. Et simplement d'utiliser Excel, de modifier les polices, des bordures, des trames, des alignements, etc. Donc très peu d'informations et ils doivent produire un document par rapport à leur entreprise. Nous avons 15 types de documents à produire sur toute l'année scolaire. Chaque leçon du projet est détaillée. Voici par exemple la leçon numéro 9, à disposition de l'enseignant minute par minute. Nous travaillons en mode projet, soit les élèves ont choisi un partenaire avec lequel ils collaborent toute l'année scolaire, mais ils pourront à tout moment se faire aider par leur père ou aller donner un coup de main à un autre groupe en difficulté. Afin de pouvoir travailler efficacement, nous travaillons avec le logiciel en ligne gratuit Evernote. C'est un logiciel qui permet d'enregistrer des informations sous forme de notes, d'images, de vidéos ou même de pages web. Il est utilisable dans plusieurs environnements avec de nombreux appareils et plateformes différentes. Il est pratique pour nos élèves dans ce projet car ils peuvent inclure des pièces jointes. Par conséquent, ils peuvent se partager des documents. Ils peuvent travailler depuis la maison sur leurs documents. Si l'un d'eux est malade, aucun problème pour récupérer les fichiers. Cet outil est également très pratique puisqu'ils peuvent également partager avec moi leurs notes et ainsi je peux suivre les travaux. Ils peuvent également accéder à tous leurs fichiers depuis leur smartphone ou depuis n'importe quel ordinateur. Ils peuvent aussi compléter leurs documents entre deux cours depuis leur smartphone ou prendre des photos et les stocker sur leur carnet. Voici quelques productions de mes élèves. Les logos qu'ils ont dû créer en premier cours. Chaque groupe a créé la structure de son entreprise, puis a créé un journal de bord où ils notent toutes les informations sur ce qu'ils ont fait et ce qu'il reste à faire. Tous leurs documents sont partagés entre eux et avec moi via Evernote, c'est-à-dire que j'ai accès à tous les carnets de notes de mes élèves. Je peux consulter un carnet de notes et voir toutes les notes qu'ils ont fait où ils ont téléchargé les documents et je peux aller contrôler, vérifier, valider leurs documents en tout temps. Ceci est un papier à lettres qui a été réalisé par un groupe. Ceci est une base de données client. Ce document est la base de données des articles dans leur entreprise. Et ce document est la liste des activités qu'ils proposent à leur personnel dans l'entreprise. Tout cela avec leur propre représentation, avec leurs compétences. En cas de problème, ils consultaient l'arbre de compétences pour trouver une personne ressource, ou consultaient les tutoriels, me demandaient de l'aide si j'étais disponible, ou bien recherchaient l'information sur Internet, ou bien avec l'aide du logiciel utilisé. Bref, ils avaient toutes les cartes en main pour avancer dans leurs documents et être autonomes. Voici un exemple de test de compétences réalisé en début de leçon afin de vérifier les compétences acquises lors des tutoriels et de mettre en pratique la théorie. J'affiche cette consigne au bimaire au début de la leçon et les élèves reproduisent les données sur un nouveau document individuellement. Je passe contrôler chez tous les élèves que l'exercice soit correct. Si l'exercice est faux, je discute avec l'élève, j'essaye de comprendre si le problème vient du fait qu'il n'a pas compris le tutoriel ou si simplement il ne l'a pas regardé. Il peut soit à nouveau regarder le tuto, ou bien le regarder tout simplement, se faire aider par un père. Pour tous les élèves ayant réussi l'exercice, ils peuvent mettre en pratique la technique dans leur production de documents, donc avancer sur le projet. Pour les autres, ils perdent du temps sur leur projet puisqu'ils doivent se renseigner et réintégrer la matière pour la technique en l'occurrence. Voici un autre exemple d'un autre fonctionnement au début de leçon. Je peux leur mettre un quiz en ligne. Il y a la correction automatique qui sera faite. Ils auront tout de suite le résultat si c'est juste ou faux. Cet exercice peut remplacer la précédente démonstration ou bien je peux leur demander en complément du tutoriel à la maison de réaliser le quiz et j'ai aussi un résultat automatique des réponses des élèves depuis par exemple Google Forms. Chaque validation de document fait l'objet d'une évaluation de compétences transversale ou bien
et puis de compétences techniques par rapport aux documents produits. Une seule note pour ces deux compétences. Cette note est identique pour les deux membres du groupe. Si un groupe n'a pas remis des documents non évaluables dans les délais ou que ces documents n'étaient pas complets et qu'ils n'ont pas fait les modifications demandées, une déduction de la note peut encore être effectuée et ils obtiennent vraiment une note pour le groupe. Je vous conseille vraiment de renseigner vos élèves sur la méthode de la classe inversée, expliquer le pourquoi, comment vous allez travailler, si vous attendez d'eux qu'ils regardent des tutoriels, comment est-ce que vous voulez qu'ils prennent des notes, s'il y a des notes à prendre, vous attendre, regarder, expliquer et puis expliquer aussi vos évaluations. Je vous conseille également de ne pas de vraiment consacrer du temps si vous utilisez Evernote ou un outil informatique sur la formation de vos élèves sur ces outils informatiques, puisque après vous allez gagner du temps pour éviter des questions qui reviendraient sans cesse. Pour ce qui est de notre rôle d'enseignant, la classe inversée change la posture de l'enseignant. Au lieu de se retrouver la première partie du cours à parler sans cesse, puis d'être à notre bureau en train d'attendre que l'exercice soit terminé, nous nous retrouvons directement dans la salle, dans la peau d'un coach, à observer, répondre, conseiller et surtout accompagner les élèves dans leurs propres besoins. Par contre, c'est un grand travail de préparation en amont qui doit être fait. Préparation des tutoriels, ne pas lésiner ce point qui est important, c'est du temps. La préparation des groupes, des sous-groupes, des mises en situation et de l'organisation. Notre posture change, nous devons essayer de nous rendre inutiles. Ils doivent être autonomes. L'élève devra prendre du temps en classe et aussi à la maison pour se poser et se réapproprier toutes les notions vues. Pour ne pas trop déstabiliser l'élève au début, leur donner du temps et éviter de trop les stresser. Pour certains d'entre eux, cette méthode peut être brutale, mais accessible et agréable et surtout productive avec du temps. Enfin, voici quelques chiffres qui montrent que nous sommes sur la bonne piste pour répondre au mieux aux besoins de nos élèves actuellement. Ce sondage vient d'être fait auprès de 60 élèves de mon établissement. 73% des élèves préfèrent l'enseignement inversé. 81% des élèves trouvent utile le tutoriel pour se préparer aux évaluations. 60% des élèves pensent avoir mieux compris la matière grâce au tutoriel. Et 71% d'entre eux apprécient travailler en mode projet. Ils estiment mieux comprendre. Je suis très satisfaite par la méthode de la classe inversée aujourd'hui. Par contre, je varie mon enseignement. Certaines fois, je donne des informations moi-même en plein air. Je n'utilise peut-être pas tout le temps le tutoriel pour vraiment ne pas les rendre qui détestent pour finir le tutoriel. Vraiment, l'objectif est de varier. Je suis convaincue par la classe inversée, mais il faut du temps pour que l'enseignant soit à l'aise et qu'il ait pu se constituer son matériel de tutoriel et que les élèves aient pris leur marque. Si l'élève joue le jeu, il est acteur, donc autonome. Il va pouvoir avancer à son rythme et acquérir les bases pour aller plus loin. Il va se réapproprier, responsabiliser et du coup, il va développer plus d'implication dans son savoir. Par contre, si l'élève ne joue pas le jeu, il va falloir prendre en classe du temps pour la remédiation, pour revisionner les tutos. Donc, il aura tout ce qu'il aurait dû faire à la maison. Du coup, il se sanctionne comme un élève qui n'a pas fait ses exercices. Ça lui appartient et c'est à lui et c'est de sa responsabilité. Du coup, il aura moins de temps de faire de la pratique et moins de recul. Mais cela lui appartient. Nous ne pouvons pas travailler à sa place. Lors du prochain tuto à faire en devoir, il aura peut-être compris et il changera son attitude. Vous savez bien qu'en classe, il est difficile de forcer un élève qui ne veut pas travailler en classe. On ne peut pas forcer un élève qui ne veut pas travailler à la maison. Par contre, on peut trouver des outils pour l'impliquer et si vos documents répondent à une telle demande, j'en suis convaincue.